Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau Gofunkan. J'ai retrouvé dans un ancien cours une référence à quelque chose qui s'appelle les thérapies premières. Thérapies premières, terme très intéressant. Ça veut dire en fait les thérapies qui préexistent même à toute thérapie, les choses les plus évidentes, les plus naturelles, les plus simples que chacun d'entre nous peut s'appliquer à lui-même à tout moment pour rester en bonne santé. Les thérapies premières, ça fait un petit peu penser aux peuples premiers, hein, c'est la même idée, les peuples qui vivent en harmonie avec leur écosystème et avec la nature et qui ont un mode de vie assez naturel, loin des préoccupations économiques que nous pouvons essayer de leur imposer, voire même, ça va même parfois jusqu'à la destruction, comme on le sait. Donc, thérapie première, peuple premier, on va examiner au cours des prochains Gofunkan quelles sont ces thérapies, quelle est leur place dans notre vie et comment nous pouvons très simplement les appliquer pour simplement nous sentir bien. Et je vous invite donc à partir à la découverte de la toute première qui est également la plus importante. Voilà, thérapie première, la toute première thérapie par ordre d'importance, la respiration. On peut rester sans respirer 3 minutes au maximum, on peut rester sans manger 3 semaines, sans boire une semaine, mais respirer est absolument fondamental. Respirer et respirer du bon air, c'est-à-dire dans un cadre qui permet cet élargissement de la poitrine, cette ouverture, et respirer profondément. C'est la première thérapie. Première thérapie première en quelque sorte, la respiration, un petit peu à l'image de cet harmonium. S'il n'y a pas d'air, s'il n'y a pas de souffle, il n'y a rien qui en sort. Il faut pomper pour avoir quelque chose d'harmonieux. Ce n'est pas pour rien si tant de traditions nous parlent de souffle, et nous en avons déjà parlé lors des éditions précédentes de l'importance de l'expire, autrement dit prana, et de l'inspire, autrement dit apana. L'expire étant plus important, étant la seule chose réellement à travailler, à laquelle faire attention lorsque nous pratiquons des exercices respiratoires. Alors dans les mouvements complexes de l'énergie, des fluides, des liquides du corps, la théorie orientale ancienne a très bien décrit tout cela. Tout d'abord l'interaction entre le poumon et les reins, hein, à savoir que les reins, dit-on, gèrent l'inspire. Donc le poumon, l'inspiration, l'air passe par le poumon, descend et est agrippé, comme on l'explique, par le qui des reins. Inversement, l'expire va être géré par les poumons, puisque le ki remonte et les poumons vont l'agripper avant de distribuer l'énergie dans le corps. On dit que les poumons gouvernent le ki. Il y a l'interaction également entre le cœur et le poumon, puisque, et ça c'est plus évident pour nous par rapport à ce que nous en connaissons ici en Occident, puisqu'on dit c'est ki ketsu, hein, le poumon gère, régit le ki, et le cœur régit le sang, qui est ketsu, et donc le ki aide le sang à circuler, et le sang aide le ki à circuler, si vous voulez. C'est une version plus immatérielle, le ki est plus matériel, le sang. Ketsu, de la même circulation énergétique dans le corps. Et bon, ben, nous savons bien que la qualité du sang est très importante, et la qualité du sang va dépendre notamment de l'oxygénation ou non de ce sang. On en a été plus conscient ces derniers temps, puisque tout le monde s'est mis à acheter des petits oxymètres qui permettaient de mesurer le taux d'oxygène du sang, parce qu'on s'était aperçu que le Covid, par exemple, avait une influence sur ce taux d'oxygène et sur donc la qualité de la respiration. Donc c'est une bonne chose d'être attentif à cela, certainement. Également, il s'agit de deux fois
l'énergie Eiki, sauf que ça s'écrit différemment. Donc par rapport à l'énergie vitale quotidienne dont nous avons besoin, ce que l'on décrit comme l'énergie du ciel postérieur, c'est-à-dire l'énergie dont nous avons besoin pour notre vie de tous les jours, c'est ça le ciel postérieur, c'est la vie humaine entre la naissance et la mort. Eh bien, donc il y a deux fois l'énergie Eiki, Eiki étant pour 50% l'apport quotidien et lié à la qualité de la respiration, et l'autre Eiki étant pour 50% l'apport quotidien lié à la nutrition. Donc, notre énergie du ciel postérieur va dépendre à part égale 50%, 50% de la qualité de la respiration et de la qualité de l'alimentation. Et donc c'est pour cela que la thérapie première s'appelle respirer, d'accord, mais respirer du bon air. Je vous invite donc à exercer sur vous-même cette thérapie première et à prendre du temps pour respirer du bon air. Alors, soit vous partez à la recherche d'endroits où l'air est particulièrement bon. Il y avait par le passé des cures en sanatorium dans des régions parfaitement saines au point de vue d'air. Ça devient difficile à trouver avec la pollution ambiante. Il y a des endroits aussi, comme par exemple, je suis passé un jour au col de la Spluga entre le Tessin et la Suisse, et c'était planté d'une espèce particulière de sapin. Tout l'air embaumait de façon magnifique et on sentait que ça travaillait sur les poumons. Mais bon, tout le monde n'a pas ça à portée de la main. Ou comme ici, dans nos Ardennes, un endroit particulièrement ancien et aéré qui permet de se ressourcer et de bien nourrir l'énergie de ses poumons. Si on n'a pas l'occasion de faire ça tous les jours, eh bien, il est important de méditer. Par exemple, le matin, méditer, ça va consister essentiellement à respirer même 5 minutes profondément. Et je vous ai dit, l'expire est plus important que l'inspire. Il y a également la nécessité de s'arrêter 5 minutes si vous travaillez sur le télétravail, de s'arrêter 5 minutes au moins toutes les heures, de bouger, de respirer profondément, ça vous fera du bien. Et il y a également la possibilité de se lever tôt au petit matin. L'air est particulièrement bon dans une ville très polluée comme Bangkok. Vous voyez les gens lever avec le soleil, faire leurs exercices d'étirement en plein air et respirer, parce que 1 heure plus tard, la circulation, ce ne sera pas possible. Donc voilà, chercher les endroits et les moments où l'air est particulièrement bon et particulièrement nourrissant pour notre organisme. Et je vous montre enfin une connexion qui fonctionne bien, qui détend énormément et qui permet de faire circuler toute l'énergie du poumon, à savoir connecter le premier point et le dernier point du méridien du poumon. Donc le premier point se trouvant ici sur la poitrine s'appelle Chufu, milieu des entrailles. Et donc entre la première et la deuxième côte, il est sensible parce que voilà, quand on met la main dessus, il y a une sensibilité qui vient immédiatement, un point qui donne tout de suite un soulagement, qui donne un soupir parfois ou un expire, un soulagement. Et connecter donc ce point du même côté, toujours faites les deux côtés, mais du même côté, côté droit puis côté gauche, qu'on peut connecter ici au dernier point qui se trouve sur le pouce. Alors, à gauche pour la main droite et à droite pour la main gauche, ça va être plus simple à expliquer comme ça, au bord de l'angle ingéal, c'est-à-dire l'angle de l'ongle du pouce. Voilà. Et donc, comme pour faire la connexion, vous attrapez cet angle de l'ongle avec l'index de cette façon, et puis vous connectez au premier point, et vous restez comme ça en faisant quelques respirations. Détente garantie quand on fait ça sur quelqu'un. Il arrive même très souvent qu'il ferme les yeux et qu'il commence à s'endormir assez rapidement. Donc côté gauche, côté droit, poumon 1, poumon 11, pour déjà débloquer l'énergie du poumon. Très simple à faire. Thérapie première la plus fondamentale, la respiration, avec ce paradoxe que si, de toute évidence, nous respirons, sinon nous ne serions pas ici pour en parler, nous ne respirons pas bien et personne ne nous apprend à respirer et c'est très dommage. Ce serait une des choses certainement à apprendre à l'école. Alors en cabinet, on s'aperçoit de ça, que beaucoup de personnes respirent très mal, voire pas du tout.
Et bon, il y a des techniques évidemment en shiatsu, on travaille sur les poumons, mais pas seulement, pour arriver à approfondir et même de cette façon soulager, ouvrir la poitrine, réénergiser quelqu'un déjà simplement en respirant. Voilà, je vous donne rendez-vous pour le prochain Gofunkan qui sera consacré à une autre thérapie première. À bientôt.